Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Agathe, qui est cliente, qui était cliente en fait dans la technique Mac 3. Je reçois Agathe parce qu'elle a terminé son processus de transformation en fait il y a peu, donc au mois de décembre. Puis, je l'ai invitée à faire un témoignage vidéo pour qu'elle puisse vous parler de sa transformation qu'elle a vécue et qu'elle parle un peu d'elle aussi pour qu'on comprenne un peu d'où est-ce que Agathe, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle est rendue présentement. Agathe est une femme de 57 ans, même si elle n'a pas l'air de ça, on va se le dire. et, et je l'ai invitée pour que vous puissiez voir à quel point que il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge que tu as, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour décider de se choisir et de prendre soin de soi. Donc, les objectifs qu'Agathe avait avec le processus Mac 3, en fait, là, le programme de coaching, c'était de travailler son insécurité financière, son insomnie et son lâcher-prise. Donc, c'est des objectifs qui, à mon grand bonheur et au grand bonheur d'Agathe aussi, je crois, ont été atteints. Donc, on a atteint tous ces objectifs-là, pas vrai? Oui. Oui, hein? Parfait. Je voulais juste m'assurer. Oui, vraiment. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vivre cette transformation-là, Agathe? Bien, tout d'abord, moi, je t'ai vu sur Facebook quand tu as commencé à partir les impératrices cosmiques. Fait que je suis devenue membre. Puis c'est suite à ça, j'ai vu tes posts que tu faisais sur Facebook. Là, tu venais me chercher au niveau des petits posts sur le lâcher-prise, d'autres posts aussi au niveau de l'insécurité, des choses comme ça. Fait que tu es venu vraiment me chercher. Je me suis dit, ben voyons, je me suis reconnue un petit peu dans tout ça. Fait que j'ai dit, ah bon, là, j'ai commencé à te suivre un petit peu plus vraiment sur une base régulière quand même, hein, parce qu'à tous les jours, je te suivais. J'avais du temps dû au confinement. Là, fait que ça m'a permis là, de prendre soin de moi un peu là, de ce côté-là. J'étais moins étourdie un peu là, dans ma vie de tous les jours. Mmh. Ah, OK. Fait que ça a commencé vraiment dans le groupe au début quand que, j'ai parti en fait cette communauté-là. C'est vrai, tu me suis depuis le début. Une fervente impératrice cosmique. Oui. Comment tu t'es sentie quand tu as décidé d'investir en toi avec Mac 3? Je te dirais vraiment comme un bonheur. Je me suis dit, enfin, je pense à moi là. Pour une fois, je me mets en priorité. Ouais. Ouais. Pour une fois, premièrement, t'investis en toi parce que, tu sais, en plus, t'es mère de famille, fait que, tu sais, là, les enfants sont plus à la maison, mais quand quand les femmes sont mères, on investit beaucoup plus sur les enfants, sur la famille que sur nous, habituellement. Oui. Donc, est-ce que c'était comme la première fois que tu investissais sur toi avec un programme de ce type-là? Je pense que oui, hein? Oui, vraiment, c'était la première fois. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment avec tes petits posts, là, quand tu as commencé à m'appeler aussi, on se faisait des petits appels, puis là, tu me disais que tu allais démarrer aussi la formation de pleine conscience. Fait que là, c'est venu vraiment me chercher encore plus, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas que je ne m'offrirais pas ce plaisir-là là, de prendre soin enfin de moi, de comprendre ce qui se passe un peu dans ma vie, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui t'a fait dire oui, dans le fond, c'est les échanges qu'on a eus ensemble, la connexion qu'on s'est créée et la relation qui en est née, le lien de confiance aussi qui a émergé de ça. C'est un peu ça, dans le fond, qui t'a fait comme dire oui, je pense que Alison, elle peut m'aider à évoluer puis à m'élever. Effectivement, oui. Par ta simplicité, tu sais, tu avais quand même ce que tu postais était vrai, était simple. Je pense que ça vient chercher un petit peu plein d'autres femmes, là, pas juste moi. Là, il y en a plein d'autres là, qui doivent se reconnaître là, dans tes posts que tu fais. Là, fait que c'est assez invitant, puis ça parle beaucoup aussi. OK, bon, super. Ah, j'aime ça, merci. Ça fait plaisir. Ta plus grande fierté après Mac 3, ça serait quoi? D'avoir réussi à me libérer un peu là, de mes fausses croyances au niveau de l'insécurité qui pèse, l'insécurité financière qui me pèse depuis longtemps là, sur les épaules. Là. C'est des choses du passé, là, mais qu'on traîne, on traîne avec le temps, là, mais
Je pense que ça, c'est une fierté. Le lâcher prise aussi, là, que j'ai appris grâce à au module, là, finalement, à apprendre au jour le jour, puis à réaliser finalement que les choses des autres ne nous appartiennent pas. Ça leur appartient à eux, puis mon passé ne m'appartient plus maintenant. C'est aujourd'hui. Puis le passé, on ne peut plus rien y faire, là. C'est juste que ça nous empoisonne la vie, tout simplement. Ça nous empêche d'avancer. Mais quand on en est consciente, avec la pleine conscience, finalement, qu'on a suivi tout le long du 8 semaines, ben, ça nous fait comprendre le pourquoi du pourquoi. Oui, exactement. Un mot pour décrire ton cheminement? Je te dirais joie, liberté. Ben, je te dirais, j'ai plusieurs mots. Le respect aussi. J'ai un plus grand respect envers moi. Oui. Vraiment. Oui. La libération, je pense, c'est ça qui ressortait le plus quand on se parlait en appel, là, de vraiment avoir l'impression justement de te libérer d'un poids énorme, là, de vivre une libération. Là. Effectivement, tu sais, plusieurs d'entre nous, on a l'impression souvent qu'on est comme dans une cage à oiseaux. Bon, on vit plein d'insécurité. Même si la porte de la cage est ouverte, on est tellement insécure qu'on n'ose même pas s'envoler parce qu'on a peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il faut quand même se servir de ces peurs-là pour avancer. Oui, vraiment. Pour se libérer aussi, là. Oui, tu mets vraiment ça avec une belle image, là, la cage de l'oiseau. Si tu avais une chose à dire à une femme qui nous écoute en ce moment et qui hésite de se choisir, qu'est-ce que tu dirais? De pas penser que parce qu'on est vieille ou que, personne ne va pouvoir rien faire pour moi, j'ai trop de problèmes. On arrive toujours à trouver une solution. C'est qu'il faut vouloir, en premier lieu, il faut penser à soi, il faut se choisir. Puis une fois qu'on s'est choisi, ben, les portes nous sont ouvertes. Ça revient juste à nous. Oui. Tout se place tout seul après. Tu te souviens au début quand tu as dit oui, après ça, tu capotais comme à tout avait l'air de se placer tout seul sans effort, tu sais. Là. Oui. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur non plus de fouiller un peu là, dans nos tiroirs parce qu'à quelque part, c'est sûr qu'il faut aller gratter un peu, il faut aller faire le ménage parce que si tu ne fais pas le ménage, tu ne pourras pas vraiment évoluer dans la pleine conscience. Ouais. Puis surtout, il ne faut pas avoir peur là, de se pogner les doigts dans les tiroirs. Là. Si tu l'ouvres assez grand, là, le tiroir, là, c'est sûr que les doigts ne te pogneront pas dedans. Tu n'as rien qu'à y aller vraiment là, à main pleine puis d'aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des couches, c'est épais, là, mais il reste qu'on peut quand même y arriver quand on veut. Là. Puis l'important, quelque part, c'est peu importe, comme tu disais, bon, moi, je suis rendue à 57 ans, mais il me reste encore des années à vivre. Ben oui. J'ai choisi de faire le MAC 3 parce que je me disais, le reste de la vie qui me reste à vivre, je veux la vivre heureuse. Oui, tellement. Puis c'est aussi, je pense, un héritage que je vais être en mesure de transmettre aussi à mes enfants. Ouais. Mes enfants sont quand même assez jeunes, 23 puis 26 ans. Puis à quelque part, je pense qu'eux autres, ils vont se rappeler de la mère que je suis, celle qui a donné beaucoup pour eux, mais celle aussi qui a su penser à elle aussi. Ouais. Parce qu'ils me le disaient souvent aussi. Oui, se changer soi pour avoir un impact positif sur le reste aussi de ton environnement, donc là, ta famille, tes enfants. Oui. Oui. Ah, c'est beau. Oui, hein? Oui, ça fait vraiment un beau résumé. On ne veut pas prendre 1 heure non plus, mais ça fait vraiment un beau résumé, je pense, de l'évolution qu'on a, où est-ce que, initialement, quand tu as commencé, tu étais très prise justement sur la pression que tu t'auto-imposais sur tes épaules, que ce soit au travail, au niveau de tes enfants aussi, on avait déjà discuté de ça. Et là, c'est vraiment que tu es capable de faire la différence entre ce qui t'appartient, ce qu'il y a, les choses sur lesquelles tu as du pouvoir et les choses sur lesquelles que tu dois apprendre à lâcher prise. Effectivement.
Oui, donc cette conscience-là est comme devenue plus aiguisée, plus facile à faire et moi, je Ça, trouve... de- Ça devient aussi plus, avec le temps, ça devient plus automatique aussi. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'au début, oups, on- il va y avoir des événements où on va avoir tendance des fois à revenir aussi sur les anciens patterns parce qu'on dirait que c'est comme, ça a fait tellement partie de notre vie, de ma vie, que là, oups, là, c'est comme ça, on est en train de reprogrammer mon cerveau. J'ai pesé sur reset Ouais. pour changer ma façon de voir les choses. Puis c'est grâce à Mac 3 aussi. Là, ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que tu es une fille qui est simple. Tu dis les choses qui sont vraies. Tu es touchante aussi dans ta présentation aussi. Quand tu t'es présentée au début aux impératrices cosmiques, déjà là, ça m'a déjà appelé aussi. Je me suis dit, wow, c'est une belle jeune fille avec plein de belles façons de voir la vie, plein de belles choses. Elle a des expériences de vie, même si elle a 26 ans, puis moi, j'en ai 57. Les jeunes peuvent apporter autant, puis toi, avec ton bagage aussi. Donc, on continue. Un petit bug de caméra, il n'y a pas de souci. On termine avec Agathe. Donc, Agathe, tu disais que tu as vraiment vécu une libération au niveau de Mac 3. Puis, est-ce que tu dirais que ça a changé ta vie? Oui, beaucoup plus zen, même au niveau, tu sais, parce qu'on avait parlé au début, bon, sur quoi je devais travailler, bon, au niveau du sommeil aussi. Fait que maintenant, du fait que je suis capable de lâcher prise, que je vis moins d'insécurité financière, j'arrive mieux à dormir dans le sens que aussitôt que je me couche, là, je vais être capable de dormir tout de suite. Fait que déjà là, j'ai l'esprit beaucoup plus en paix. Puis à quelque part, je pense que c'est important d'avoir cette paix-là intérieure. Puis d'autant plus avec ce qu'on vit présentement, je pense qu'on a besoin de trouver encore plus une paix, d'être bien avec soi-même. Puis n'hésitez pas, offrez-vous ce cadeau-là, vous le méritez. Oui, vraiment, c'est ça. C'est vraiment de se dire, oui, c'est un investissement. Par contre, ce que ça redonne, cet investissement-là, c'est inestimable. Puis même si, tu sais, comme on disait tantôt, on pourrait en parler des heures et des heures, mais l'important, c'est de le vivre, de savoir le bien-être que moi, ça m'a apporté, puis que ça va apporter à d'autres femmes, là, ça vaut la peine. Osez, vous êtes la priorité numéro 1, chère impératrice cosmique. Ah, c'est un beau mot de la fin, ça. En plus, je l'ai dit tout le temps, tu sais, t'es la priorité numéro 1 dans ta vie, que tu aies des enfants, un conjoint, une conjointe, peu importe, l'essence de ta vie, c'est toi. Fait que si toi, tu vas pas bien, le reste de ta vie, c'est normal qu'il y ait des frictions. Puis je pense que tu as bien compris ça, puis c'est ça qui a fait en sorte aussi que tu as vécu une super belle évolution depuis le début du processus Mac 3. Puis, je tiens à te remercier d'avoir pris ces minutes-là pour venir nous parler de ton évolution. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui vont réussir à se reconnaître dans ton témoignage. Je te souhaite une belle continuation et merci pour ton temps.